Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la dernière GameSear, la GameSear X4 Aileron. Alors GameSear ils enchaînent, hein, ils améliorent à chaque fois leur modèle. Donc là on peut voir un peu quelques modèles que j'ai la G8 ici, l'X2S c'est la moins chère là, la X2 Pro et là c'est la X4 Aileron. Donc on va la découvrir ensemble. On fait d'abord le petit déballage, on va voir le contenu de la boîte. Alors elle est pas sponsorisée mais voilà, par Xbox. Officiel Xbox, comme la X2 Pro en fait. Xbox l'a validé en tant que manette, manette pas officielle, mais t'as compris quoi. Manette compatible. Alors, le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, hop, là-dedans on aura la petite lecture et le câble, un câble USB Type C. Alors USB Type C, peut-être pour la recharger. Bon, il y a une belle petite boîte. Belle petite boîte. On va peut-être défaire un peu la luminosité pour que ce soit un peu plus clair. Une boîte de transport qui est fournie avec. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de l'inscription. C'est un produit qui vient de la boutique Edwin. Alors, elle ressemble beaucoup à la Razer Kishi. Hein. C'est un peu le même style. Ah, elle s'emboîte directement avec deux aimants. Tiens, elle est aimantée. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits patins 3M. Hop. Il y a deux. Alors je la découvre en même temps que vous. Hein. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est le côté aimanté et transportable. Du coup, le Bluetooth. Ah, c'est une manette qui va marcher en Bluetooth. Donc qui dit Bluetooth, pas de type C. Une latence peut-être accrue. Du coup, des gâchettes à l'arrière. On retrouve les boutons habituels hein, sur une manette de jeu. Ici, ça se monte. Voilà. Il y a un modèle aussi qui est sorti, un modèle pour tablette. Peut-être que une manette. Alors je sais plus quel c'est le modèle, mais c'est le modèle XL qui est fait pour tablette. Pareil, ce sera du Bluetooth, mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent jouer sur tablette avec les applications de Game Pass et tout. Voilà. Donc là, on fait juste un petit tour du propriétaire. C'est vraiment le déballage. On aura les boutons. Des touches, alors du coup c'est les joysticks amovibles. On a même la croix de direction amovible et deux boutons. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va aller voir directement sur Geekbuying le prix et les caractéristiques. Alors c'est une manette qui coûte 72,62€ en vente flash, je vous mettrai un lien bien sûr, je vous l'ai dit, un lien dans la description de cette vidéo. Alors au niveau des caractéristiques principales. Donc déjà vous avez pu voir, elle est certifiée Xbox, ça c'est gage de qualité. Ensuite elle est transportable et le système aimanté permet de la clipser entre elles, ça c'est plutôt sympa. On aura des gâchettes customisables, on pourra changer les joysticks, les boutons, il y aura même des petites LED autour tout simplement des joysticks. Le port Type C là c'est pour recharger parce que bon c'est du Bluetooth et du coup comme c'est du Bluetooth, ben, du coup il faut une batterie interne de 400 mAh. On a les petits grips à l'arrière avec des petits gâchettes à l'arrière aussi qui seront personnalisables avec l'application. Franchement, le système est plutôt bien fait et aussi on pourra s'adapter à la hauteur de tout téléphone. Bon, elle ne sera pas compatible tablette, mais bon, pourquoi pas. Et bien sûr, des joysticks à effet HAL. Donc là, on sait, hein, pour éviter les junk and drift, le fait que en fait, le joystick se décale un peu et que du coup, l'action se fait tout seul dans le jeu. Ça, on n'aura pas ça sur ce modèle, comme beaucoup de modèles de la marque. Allez, on passe directement à l'utilisation. Avant toute chose, je voulais vous montrer un peu la possibilité de changer facilement les boutons. Donc tu tires dessus, hop, tu changes le joystick, voilà, tout simplement. Tu peux changer, il y a 4 tailles de joystick différents. Après, ça se clipse assez facilement. Donc j'ai eu des modèles de GameSear où c'était aimanté. Là, ils ont choisi un système de clips. Alors c'est un système de clips qui, à long terme, ne vous amusez pas trop, ça peut être à mon avis assez fragile. Hein, on peut voir que c'est deux petits clips qui rentrent à l'intérieur. Donc faites attention pour les remettre aussi. Je ne veux pas tout casser. D'ailleurs, je vais le mettre hors caméra parce que là, j'ai du mal. Bon, il faut vraiment prendre le coup, hein. Faites attention. De toute façon, je pense pas que vous allez changer de joystick assez régulièrement. Pareil pour ici. Donc, pas d'aimant, 4 petits picots. Hop, tu prends le deuxième et tu le changes tout simplement. Moi, ce modèle-là me convient très bien. Donc, après, il faut... Alors, faites attention. Je sais pas s'il y a des possibilités de racheter des joysticks de rechange, en cas où si les petites languettes, elles cassent. Mais bon, j'espère que non, parce que bon, sinon, c'est un peu dommage. Allez, on va y installer le téléphone. Vous allez voir qu'à peine, hop, on y installe le téléphone, la manette s'allume automatiquement. Elle s'allume, la LED, le petit bouton Bluetooth qui s'active. De l'autre côté, ça va être pareil, la même chose. Voilà.
Donc là, elle est allumée, fonctionnelle. Bon, c'est une fois qu'on a monté la gâchette qu'elle s'allume. Donc c'est fonctionnel. Il faut voir l'utilisation. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer comme ça. Je vais faire plusieurs parties, je vais tester. Est-ce que du coup, c'est assez fiable? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tomber du coup? Là, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et des petits grips à l'arrière. Et des petits patins supplémentaires si le téléphone il est trop fin. J'ai laissé la coque avec. Pour vous montrer que même avec la coque et avec le gros appareil photo du Honor Magic 6 Pro, pour l'instant ça rentre et ça a l'air de tenir plutôt correctement. Voilà, dans l'autre sens. Alors j'essaie de ne pas faire tomber, donc ça tient. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Allez, on s'intéresse à l'application GameSeer. Donc comme d'hab, donc là vu qu'il y a deux parties, il y a deux autonomies. Donc une autonomie à gauche de 90%, là il me reste 95 pour la charger. Vous les reliez, charge magnétique. Enfin, magnétique, vous les reliez ensemble avec l'aimant charge magnétique, mais il faut la brancher hein, en type C. Donc, gamepad test qui te permet de voir que les deux sont bien synchronisés. Bouton setting, ça te permet de mettre les boutons switch, boutons Xbox ou de mapper les boutons arrière. Joystick setting, c'est personnaliser tes joysticks. Ensuite, tu cliques dessus, tu retrouves pareil pour personnaliser tes gâchettes ici. Hop là, personnaliser les LED, tout simplement, la couleur des LED, l'intensité, etc. Les autres fonctions, donc là c'est le mode repos, au bout de 10 minutes s'éteigne, et pareil pour un mode qui te dit qu'il n'y a plus de batterie, elle te prévient. Restaurer les défauts, le tutoriel, voilà, donc c'est la notice en gros, et une mise à jour, est-ce qu'il y a une mise à jour par exemple? Oh, il y a une mise à jour, donc je vais la mettre à jour de suite. Donc sur l'application à gauche, tu as une sorte de store d'applications avec des jeux. Alors c'est des jeux qui seront compatibles avec la manette, ça c'est plutôt pas mal. Donc bon, le regretté Stadia est toujours, GeForce Now, Luna, Cloud Gaming. Quand tu cliques ici, pareil, tu as pareil, les jeux mais par ordre alphabétique disponibles en téléchargement directement sur le store de GameSeer. Après tu cliques ici, tu as encore un store. Ça c'est le store avec tous les appareils de GameSeer, toutes les manettes qu'ils ont sorties depuis le début. Et après tu peux cliquer là et tu as tes jeux internes. Alors, tu as tes jeux internes, donc là Call of Duty, donc là Software Mapping, ça veut dire qu'en fait c'est l'application, les boutons sont déjà intégrés au jeu, donc c'est déjà mappé d'origine. Après tu as Xbox, c'est pré natif, donc on va tester un jeu Xbox. Et tu as pareil, tu as Xbox Game Pass et PS Remote Plus qu'on va essayer aussi. Et là ce sera pareil, un Software Mapping. Allez, donc on va commencer par Call of Duty. Donc là, mode mapping, on peut voir que les boutons sont apparus, donc c'est mappé d'origine. Le bouton LB et RB ont un petit cliquetis plutôt sympa. Les boutons à l'arrière, franchement, c'est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Les boutons, la manette a une très très bonne prise en main. Les boutons ils tombent directement naturellement sous les doigts. Franchement, elle est super agréable. Il n'y a rien à dire. On a le bouton menu, le bouton capture d'écran, les mêmes boutons que sur Xbox. Bouton mémoire, bouton Xbox, bouton Bluetooth. Tout va bien. Donc là maintenant j'attends que ça charge et puis on va faire une petite partie de Call of Duty mobile. Allez, c'est parti. Donc là le mapping est plutôt bien fait puisque là bon on peut avancer, regarder. On va baisser peut-être un peu le son. Non, je l'ai monté. On va baisser le son histoire de pouvoir vous parler tranquillement. Ça réagit plutôt bien. Hein. Il y a une latence qui n'est pas trop importante. Alors la latence c'est le moment, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où, parce que c'est une manette qui est USB. Vu que c'est une manette qui n'est pas USB, qui est Bluetooth, j'avais pensé qu'il y aurait une petite latence au moment où j'appuie sur le bouton et le moment où l'action se passe à l'écran, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc ça agit plutôt bien. Donc je valide pour Call of Duty Mobile. Le mapping est plutôt correct et si vraiment le mapping ne vous convient pas, hein, tout simplement, on va le tuer lui, on va aller se cacher. Si vraiment... Bon, par contre, il y a un aim assist assez prononcé quand même. Hein. Tu cliques là et tu modifies toi-même directement les touches. Voilà, la disposition des touches tout simplement. Donc tu les mets où tu veux et tu reconfigures tout ça. Allez, maintenant on va tester la fonction directement avec l'application GameSeer, jeu à distance. Donc, parce que j'ai plus le Game Pass, donc ce sera du jeu à distance sur Xbox et après pareil pour la PlayStation. Donc du coup sur l'application GameSeer avec cette manette, en fait c'est en natif, donc du coup ça devrait reconnaître directement et ça devrait être exactement la même expérience que si tout simplement si vous jouez à la Xbox directement dans votre salon. Donc on se retrouve sur le jeu du moment, hein, je suis sur Hogwarts Legacy. Donc hop, on va enlever Lumos.
Voilà. Ça réagit bien, hein. Il a latence. Il n'y a presque pas de latence en fait. Bon après c'est pas un jeu, voilà. Enfin si, il y a une micro-latence due au Bluetooth. Mais c'est un jeu que ça va, ça dérange pas trop. Peut-être un jeu comme Call of Duty, ça pourrait déranger. Parce que du coup c'est un jeu qui demande plus de rapidité. Ouais, on sent quand même une micro-latence due au Bluetooth. L'USB Type-C est quand même plus propice à réduire cela. Mais voilà, franchement, j'ai l'impression de retrouver les sensations de ma manette. Ça, c'est plutôt pas mal. Très très bonne prise en main, les boutons réagissent bien. Pas mal, voilà, pas mal. Bon, là, j'ai enlevé la coque. Et en enlevant la coque, en fait, on peut voir que ça a tendance à se défaire. Voilà, ça n'accroche pas assez. Donc, il y a des petits patins à rajouter si vous voulez. Si vous le rajoutez derrière, des petits patins en plus, histoire de pouvoir un peu plus tenir la coque et le téléphone pour pas que ça glisse. Donc on va lancer le PS Remote. Donc là c'est un software mapping, ça veut dire qu'en gros c'est l'application GameSeer. Si vous lancez l'application PlayStation Remote directement, ça ne marchera pas. Voilà, il y a les boutons qui vont apparaître. Là c'est GameSeer qui a eux-mêmes paramétré les boutons comme pour Call of Duty, comme c'est pour jouer à un jeu Android. Donc là c'est pareil. Après comme je vous ai dit, hein, les jeux Android il y en a pas mal qui sont compatibles, les autres il faudra vous-même mapper les touches pour pouvoir y jouer. C'est pas très compliqué. Donc là on va lancer PS Remote. Alors, d'abord, avant ça, il faut activer le mapping. Donc, USB debugging, ça, il faut l'activer. Donc, dans option pour développeur. Il faut faire le débogage en Wi-Fi. Activer mapping. Alors, moi, je l'avais déjà fait. Normalement, il devrait le reconnaître. Wireless activation sur, tac. Débogage sans fil connecté. Ok, donc là, vous allez dans option développeur. Vous descendez. Vous mettez débogage sans fil. Il faut le faire à chaque fois que vous redémarrez le téléphone. Associer l'appareil, donc 388 958. Tu fais que ça. Tu cherches pour taper le code. Je crois qu'il est là. Voilà. Entrée. Je ne me rappelle plus. Donc 388 958. J'ai oublié en 2 388 958. 388 958. Hop, activé. Tac. C'est bon. Voilà. L'application GameSeer et donc voilà, ça a fonctionné, c'est parti. Je me connecte à la Play 5. Bon, ça va être un peu long, je vais mettre en pause parce que là, le Wi-Fi en plus n'est pas très bon. Ah ben non, bah oui, j'avais déjà allumé la Play 5 pour gagner du temps. Donc on va revenir en arrière. On va faire un petit... on va monter en haut. On va faire un jeu qui est déjà normalement lancé, un petit PUBG. Allez, pourquoi pas. On va lancer PUBG. Donc vous avez pu voir, c'est voilà, c'est mappé. Donc les touches disparaissent et réapparaissent qu'en fait quand vous les utilisez. Donc bon, après faudra faire avec. Hein. Bon après il y a certaines manettes qui sont certifiées PlayStation. Voilà, vous en connaissez. Donc, je crois que la Barbonne en fait partie. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus trop. Il y a 2 modèles qui sont certifiés PlayStation. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est pas du mapping. Il y a même d'autres manettes GameSeer qui sont certifiées PlayStation. Je sais plus laquelle, je crois que la G8. La G8 qui est là est certifiée PlayStation, je sais plus. Mais du coup, ça change. Ce n'est plus du mapping. C'est pris en natif, un peu comme Xbox en fait. Bon, pas de session jeu pour aujourd'hui parce que franchement mon réseau aujourd'hui il est lamentable. Donc là j'arrive à me connecter mais honnêtement jouer avec les saccades que j'aurai ça sert à rien. J'ai pas une fibre qui est lente donc là j'ai accès, je suis en train de voilà sur l'interface de ma PlayStation. Donc on peut pas, alors le truc c'est qu'on peut toujours afficher les boutons mais on peut pas le cacher. Donc là ils sont cachés mais dès qu'on les utilise ils apparaissent. C'est pas des plus pratiques, ça je le conçois. Voilà. Et puis voilà. Donc franchement niveau ergonomie elle est très bonne. Pensez à mettre les petits patins si vous voulez pas que, tout simplement qu'elle se détache, que le téléphone tombe. Ou sinon, jouez-y avec la coque. Alors, j'ai enlevé la coque parce que ça me décollait un peu le film de protection et j'avais pas envie de m'amuser à le remettre et de le changer. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.